le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève. Alléluia. Nous sommes restés encore dans le temps des miracles. Le miracle est important parce qu'il t'accompagne pour le témoignage du ministère. Le ministère n'est pas charismatique aujourd'hui, n'est pas un ministère. Mais qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre un enfant de Dieu et les enfants du monde? C'est les preuves de notre christianisme. Ce ne sont pas les preuves matérielles ni financières qui vont nous différencier des autres, mais les preuves de notre destinée, que nous sommes véritablement dans notre destinée. Alléluia. Dieu pouvait dire à Jésus après la mort de Moïse que le serviteur de l'Éternel dit à Jésus, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur, Moïse est mort, maintenant lève-toi. Passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Il n'a pas dit que j'ai donné, mais que je donnerai. Il dit que je donne. Donc ça veut dire qu'il a déjà fait. Et quand il me permet de comprendre cela, je comprends que Dieu veut nous faire comprendre quoi? Que tout enfant de Dieu qui le confesse est automatiquement dans sa bénédiction. Automatiquement tu deviens, c'est-à-dire que détenteur de ta bénédiction. Mais comment l'acquérir maintenant? Alléluia. Et Dieu ne va pas utiliser un peuple qui est déjà guerrier. Le peuple d'Israël n'est pas un peuple guerrier. C'est des bergers, des nomades. Et Dieu les prend, il les façonne. La première chose, il fait quoi avec Abraham? Il permet qu'on attrape le neveu d'Abraham, l'autre. Abraham prend ses bergers et dit allons pour vaincre ces rois-là. Oh, c'était plus dangereux qu'eux. Mais Dieu leur donne la force pour vaincre. Et Abraham impose la dîme. Amen. Mais pourquoi est-ce que Dieu utilise seulement que des hommes et des femmes qui n'ont aucune capacité de façon physique à accomplir sa volonté? C'est parce que Dieu veut se glorifier. Alléluia. Il dit encore, tout lieu que foulera la plante. Et là, il conjugue ça au futur. Il dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, comme je l'ai dit à Moïse, je vous le donne. Alléluia. Mais quels sont les chrétiens réellement qui sont venus à un exemple comme nous, aujourd'hui, qui possèdent réellement le territoire sur lequel ils sont établis? Je ne pense pas que nous pouvons atteindre même 5, ni même 3. Est-ce que la parole de Dieu est fausse? Or, pourtant, nous voyons nos frères israélites, pour ne pas dire juifs, qui n'ont pas aujourd'hui l'esprit parce qu'ils ont refusé Christ, qui aujourd'hui prennent la loi et qui prospèrent. Mais pourquoi nous, on n'arrive pas à prospérer? Il y a un problème quelque part. Et il dit encore que personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Mais pourquoi est-ce que nous, les chrétiens aujourd'hui, quand tu vois les chrétiens, ils sont tellement possédés que tu as l'impression qu'ils sont possédés pour l'éternité? Et j'ai compris que c'est un problème de mentalité. Parce qu'aujourd'hui, c'est en Afrique seulement que nous trouvons les camps de prière. Et ça, ça m'étonne quand même. Parce que quand je regarde dans la Bible, je n'ai pas vu quelque part où il y a eu des camps. Les camps étaient là quand les gens partaient de l'Égypte en Israël. Pour ne pas dire en Canaan. Mais une fois qu'ils sont sortis de là, je ne sais pas où ils sont restés encore dans les camps. Or, nous, on a été libérés, on retourne encore dans les camps. Quand on parle de camps, il y a quand même une signification quand même. Mais on me dit camp de prière, je trouve que c'est du fétichisme. Excusez-moi en tout cas. Dieu nous a libérés pour que nous soyons libres. Et hier soir plutôt, j'étais en train de prier vers 3h du matin, je vois qu'il me balance une vidéo, et puis il met le titre libéré en Zoulou, demander à César ce qui est à César que le Zoulou. Je commençais à sourire. Mais c'est vrai que sans qu'on ne s'en rende compte, Dieu nous a donné une liberté. Mais quand on te délivre, regardez la plupart du temps, le chrétien, tu lui dis, il est libre. Je suis allé aux Zaïre en 2001, j'ai fait une croisade pendant un mois là-bas. Et j'ai vu qu'à chaque fois que je suis allé dans une église
sur les pas de Jésus, chez le pasteur Charles ici. Je priais pour les gens et j'avais qu'il y a une dame qui revenait à chaque fois quand je priais. J'ai dit, mais maman, il y a 5000 personnes. À chaque fois, tous les démons qui sont cités, tu es toujours là. Qu'est-ce que c'est? Elle me dit, non, c'est parce qu'elle ne tombe pas, ça cause elle revient. Il dit, bon, est-ce que quand le démon rentre, tu es tombé? Elle dit, non, il dit, pourquoi tu es tombé pendant le temps qu'il va sortir? Vous voyez, donc c'est un problème de mentalité. C'est la même chose que quand tu attaches un chien à un arbre. Pendant tout le temps qu'il a tourné auprès de là, quand tu le détaches, tu penses qu'il est encore attaché pour continuer à tourner. Et c'est la même chose qui s'est passée pour le peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Dieu les libère. Il a même dit, je mets une séparation entre vous, entre le bien et le mal. Il les fait traverser la mer rouge, il les baptise dans l'eau. Et une fois que le baptême a été fait, il demande à Dieu encore de retourner en arrière. Oh, j'ai compris que quand on rentre dans la maison de Dieu, Dieu nous dit quoi? La nouvelle naissance. Donc ton âge ne compte plus. Même si tu as 50 ans, tout ce que tu as appris dans la vie, quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut que tu apprennes les lois de Dieu. À ton avantage. Il dit, je souhaite que tu prospères, mais, à tous égards, mais, comme prospère l'état de ton âme. Parce que si ton âme ne prospère pas pour posséder les vérités bibliques, comment tu peux prospérer? On dit non, il faut offrande, tu vas être béni. Offrande, là, tu fais ça par rapport à quoi? Et pourquoi? Alléluia. Aujourd'hui, tu peux même rencontrer des chrétiens qui vont dire non, pasteur, il va te donner l'argent que tu as géré pour moi. Pour quelle raison? Ton problème là, c'est moi qui dois gérer pour ça. Parce qu'on leur a fait croire ça. Alléluia. Et il dit encore, ce qui me fait, me frappe pendant le temps que je préparais ce truc, parce que c'est des choses que il y a des années qui sont dans le ministère. Il me dit, mais je l'ai, il dit à Jésus, il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi. Pourquoi il dit, il ne dit pas de te fortifier. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire que quoi? Les deux choses là sont en nous. Ce n'est pas extérieur à nous, mais c'est en nous. Se fortifier là, c'est en soi. Prendre courage là, c'est en soi. Après, l'enfant de la rue dit, il prend faux qu'un pied tombé sur toi. Il sait que tu vas le frapper, mais où tu es là, tu ne peux pas laisser. En vous de là, quelqu'un doit mourir. Si tu veux mourir, la solitude va mourir, et puis c'est fini. Donc il dit, elle prend faux qu'elle. Il ne va pas dire, quelqu'un te donne mon faux qu'elle. Il dit, elle prend. Donc c'est biblique. Vous savez, souvent il y a des expressions qu'on emploie comme ça, on ne sait pas que ça vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi la différence entre nous et les enfants de la rue qui rentrent dans le Seigneur, ils prospèrent rapidement parce qu'ils n'ont plus peur de rien. Quand un sorcier devient chrétien, il est plus avancé que les chrétiens qui sont devenus chrétiens. Pourquoi? Même un musulman. Parce qu'il y a des choses que lui, c'est tout à fait normal pour lui. Mais le chrétien, celui qui va être chrétien ou bien qui va devenir chrétien, va raisonner là-dessus. Lui n'a pas le temps de raisonner. Parce qu'il connaît déjà la mesure de la portée de ce Dieu-là. Alléluia. Il dit encore, prends courage car c'est toi qui mettras. Pourquoi il nous dit c'est toi qui mettras? Il ne dit pas c'est mon Dieu qui va le mettre. Il dit c'est toi qui mettras. J'ai compris que tout ce que nous sommes en train de chercher sur cette terre-là, Dieu ne va pas nous donner. Il nous l'a déjà donné. Mais c'est à nous d'aller procéder. C'est à nous de prendre et d'entrer dans ce que nous devons entrer. Tout déjà tout est tracé. Il dit encore, et en se conformant fidèlement, il répète encore, il dit seulement fortifie-toi et aie bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, n'étant ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour pour agir fidèlement, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Aujourd'hui, au nous, c'est vrai que je peux vous donner un serment. Mais la plupart du temps, j'ai compris que quand un serviteur de Dieu, tu prêches un message, ou tu donnes un message, que le message, tu peux dire qu'il a une vie peut-être, mais le message ne peut avoir une vie que lorsqu'il vient de ton expérience vécue avec Dieu. S'il sort d'un contexte où c'est la copie d'une autre personne, il n'a pas de vie. Il va faire peut-être du bien aux gens, mais toi-même personnellement, ton âme n'est pas en paix parce que ce n'est pas ton vécu.
Souvent les hommes de Dieu me disent, quand tu prêches, tu parles souvent de ta femme, mais tu parles de ton foyer, mais tu parles de ta vie. Mais c'est ce que j'ai vu. La Bible dit que je suis témoin de Jésus-Christ. Mon témoin que je suis là, c'est l'expérience que je vis avec lui chaque jour, les actes des apôtres que j'écris. Encore comme toi tu écris, et comme lui l'écrit, nous tous nous l'écrivons. Je disais que aux hommes de Dieu qui ne portent pas leur alliance, que je ne marcherai pas avec eux. Parce que c'est pas quand tu es marié que tu ne portes pas l'alliance. Si ton doigt aussi, il y a encore monté, on fait encore bas. Donc les prétextes me donnent, moi ça ne me convient pas. Amen. Ça ne me convient pas. Alléluia, ça ne me convient pas. Alléluia. Vas-y, tu allais choisir que tu dis que non, Dieu t'a dit que c'est ta femme, parce qu'ils aiment bien ça. On aime bien ça où Dieu n'est pas, où on ne doit pas être spirituel, on devient spirituel. Dieu m'a dit c'est ma femme. Tu allais prendre la daille, tu dis non, c'est une plieuse. Tu plaques ta plieuse. Maintenant, si elle devient ton fétiche, garde ton fétiche. Entends-nous, si on a essayé de prendre les petits chocos, on reste avec nos chocos. Voilà. C'est ça. Voilà. On dit c'est païen, on préfère nous prendre nos païens. Mais c'est comme ça. Quand tu allais prendre une soeur, on dit non, c'est là, elle est païenne. C'est moi, c'est ce que moi j'aime là. J'aime païenne. Là, comme ça, il n'y a pas de regarder les autres. Ils prennent les prieuses, ils viennent chercher les petites filles dans l'église. Moi, je prends païen pour ne pas chercher les petites filles dans l'église. C'est ça. Entre nous deux là, qui Dieu va agréer? C'est celui qui ne regarde pas qui est dans l'église. Toi, tu dis que tu as pris prieuse, elle est prise, mais toi, tu as cherché les petites filles dans l'église. Il y a un problème quelque part. Alléluia. Et souvent, on dit Dieu nous a dit. Ce matin, Dieu me dit, ne me mettez plus là où je ne suis pas. Quand vous avez des émotions, n'écoutez pas que je vous ai dit. Tu te lèves. Aujourd'hui, nous voyons dans la maison de Dieu beaucoup de divorces, c'est vrai. Mais ces divorces, ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que Dieu est pour le divorce? Je disais à mon épouse, j'ai dit, si tu vois un divorce, oh Dieu dit que personne ne sépare. Quand Dieu dit que personne ne sépare, les gens pensent que c'est pas une d'ailleurs, c'est pour deux qui est unis là. On dit qu'il y a une personne, ça dit que la chair. Quand vous allez vous lever pour séparer, c'est pas lui qui est uni. Donc quand les gens prêchent, non, que personne ne sait pas, ça ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre. Deux personnes qui sont mariées d'abord, et puis le reste suit. Que personne ne sait pas. Ok? Donc la chair ne sait pas parce que l'esprit a uni. Parce qu'avant que les deux ne descendent, ils ont été unis en esprit d'abord. Et puis ils sont devenus chair pour être là. Quand ils vont se rencontrer là, ils n'ont pas besoin, il n'y a pas besoin de 50 000 paroles. Quand ils se regardent, ils savent. Que les deux là, c'est ça. C'est simple. C'est simple. Je disais à mon époux, je dis, tu vois, Dieu est en train de me donner quelque chose d'interne. Je vais encore développer, mais ça serait, quand l'église va s'asseoir, on va faire un séminaire spécialement pour les femmes. Une chose pour la famille, où on va parler de couple, on va parler des rapports sexuels, on va parler de tout. On va parler des questions trop spirituelles, où on ne va pas être spirituel. Ouais. Dieu m'a montré tout ça, on doit parler. Il y a d'autres qui brisent leur foyer par rapport à des bêtises. Il y a des choses dans lesquelles, tout est écrit dans la Bible, tout est là. Donc, je disais à mon épouse, on dit, voilà ce que Dieu a écrit, voilà c'est écrit. Alléluia. Dieu ne va pas nous mettre sur la terre sans. Depuis que vous avez vu une télé, tu vas acheter une télé, il n'y a pas de notice. La notice. Donc, si Dieu nous la donne la Bible, c'est que c'est une notice. Pourquoi on ne regarde pas dedans? Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'a pas dit qu'il périt parce que des démons les attaquent. Il dit parce qu'il lui manque. Donc souvent quand les gens parlent, ils commencent à mentir, tu mens. Ça, je ne rentre pas dedans. On ne va pas venir mentir à dire. Alléluia. Souvent, il y a des gens qui disent Dieu l'a dit. Dieu ne peut rien te dire. Il n'y a pas une autre révélation qui peut venir en dehors de la parole de Dieu. Je n'ai pas assis dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que les garants que Dieu me lance, lui n'est pas au courant, il vient, il me lance les mêmes garants. Papa t'a dit, je te dis. C'est important. Dieu ne peut pas marcher avec toi s'il ne t'a pas choisi. J'ai posé la question un jour à un serviteur de Dieu, il n'y avait pas de cela 3 semaines. Il lui a demandé, mais quelle vision Dieu te donne? Il dit, moi ma vision c'est de gagner des âmes. Je vais prêcher l'évangile, je vais gagner des âmes. Je vais faire ça. Il dit à ma femme, il est en train de parler de mission. Il dit ça dans cette mission, c'est différent de vision. Petit, Dieu t'a dit quoi? Il revient encore, il va dire, bon d'accord, il faut garder la mission pour ta vision. On n'a rien compris. Et les gens mélangent beaucoup la mission et la vision. Quand tu dis, il dit, allez de partout le monde entier, faire des disciples. Non, quand tu dis que tu vas aller pour l'évangile, c'est mission. Ce n'est pas la vision. Je sais quelle vision Dieu m'a donnée. Alléluia.
Et mon fils, d'un sans le savoir, il est rentré dans la vie, il a commencé à parler, il dit, papa, voilà, moi, ça, là, en tout cas, vraiment, ça, il y a quelque chose dedans. Comment est-ce que, pourquoi? Est-ce qu'on est venu sur la terre pour accompagner les autres? Pour quelle raison? On ne peut pas accompagner quelqu'un. Alléluia. Et il dit à Josué ceci, il dit, fortifie-toi et prends son courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Où que tu ailles. Ça me plaît. Il dit où que tu ailles. C'est-à-dire souvent il y a des choses, tu regardes et puis tu te dis non c'est normal. Oh, c'est-à-dire tu fais des choses et puis tu te dis mais c'est déjà fait. Et puis Jésus se lève, Jésus donna ce ordre aux officiers du peuple. Un peuple qui était berger, il y a quel officier dedans? Un peuple qui était berger. Il vient de déceler les talents qu'il y avait des officiers parmi. C'est-à-dire des gens qui étaient capables de pouvoir être des leaders par rapport aux autres. Mon frère, si tu es dans la maison, que tu es chrétien, que tu n'es pas un guerrier dans la tête, c'est-à-dire il faut avoir tout, il faut marcher comme tu veux, il faut avoir tous les trucs que tu veux, faire comme tu veux. Mais si tu n'es pas un guerrier plein dans la tête, Satan et le monde là-bas vont te montrer qu'il y a mis l'eau dans l'eau. Parce que lui, il sait qui tu es, mais c'est toi qui ignores qui tu es. Jésus dit ça qu'il y a des officiers. Il dit parcourez le camp et voici ce que vous ordonnez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Et il dit dans 3 jours, il dit préparez-vous des provisions. Et dans 3 jours, vous allez aller prendre possession du pays que votre Dieu vous a donné. Il n'a pas dit que Dieu vous doit donner. Il dit que Dieu vous donne. Et puis Dieu même dit, j'ai déjà donné. Au temps d'Abraham, j'ai déjà donné. La seule chose à aller récupérer. Alléluia. Le pire ennemi de l'homme, ce n'est pas nos voisins. Ce n'est pas Satan. C'est notre mentalité d'abord. Si ta mentalité est déjà acquise à la négativité, tout ce que tu vas faire va jamais prospérer, va jamais marcher. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas marcher avec les gens qui sont négatifs. Quand quelqu'un est négatif, débarrasse-toi de la personne. La Bible déclare que David a été consacré au roi devant ses frères. Et il va les trouver sur le champ de bataille parce qu'il a apporté leur nourriture pour aller leur donner. Il pense qu'il a encore leur petit. Et il demande, on dit, qu'est-ce qui se passe là? On dit, c'est Goliath qui vient de fuir le peuple d'Israël. Il dit, ah bon? Son grand frère lui dit, toi, je connais la malice qui est dans ton cœur. Tu veux faire quoi encore ici? Tu veux parler? Attends. La question que David a posée, qu'est-ce qu'il pouvait dire? David dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit de mal. Mais David a compris qu'il ne devait pas discuter. La Bible dit quoi? Il se détourna de lui. Amen. Parce que ce genre de personne a pu te casser à l'instant T. Tu devais rentrer dans ta bénédiction. Mais cette personne va te faire sortir. Tu es sûr que lui va nous laisser sur ton mari. Est-ce qu'il t'a posé question? Tu es sûr que ça c'est ta femme? Laisse-moi aller. Mais si elle est la plus dangereuse de la terre. Pour toi, peut-être que c'est la plus dangereuse, c'est le dragon, c'est la plus. Laisse-moi il la voit en princesse. Ouais. Chacun a ses yeux. Pourquoi tu ne peux pas me laisser aller? Il y a des gens qui sont là pour donner des renseignements sur tout et sur rien. Et puis les gens qui donnent plus de renseignements dans nos églises. Il faut bien les regarder. C'est les chaises. Leur devant l'air derrière, ils sont aux chaises là. Parce qu'ils sont assis dans l'église il y a longtemps. Donc c'est juste qu'ils connaissent tout. Et ils n'évoluent pas, ils ne prospèrent pas, ils ne veulent pas que les autres avancent. C'est la même chose pour nous. Quand vous arrivez ici en France, quand tu viens à l'aventure, tous les gens que tu vas rencontrer vont te dire, ça c'est dur, hein. Parfois, papy, c'est dur. Mais pourquoi c'est dur? Putain, tu la laisses. Si c'est dur, laisse-moi aussi avec moi être dur aussi. Pourquoi tu veux que moi, c'est dur pour toi? D'accord. Mais laisse-moi aussi. Pousse, papa. En 95, quand Dieu nous a envoyé ici en mission, aucun Ivoirien était en mission ici en France. On a eu tous les pasteurs d'ailleurs sur le terrain. Et puis je vois les pasteurs d'ailleurs qui sont en train de prêcher. Et puis, on doit aller en Allemagne. Il y a un qui demande papier de son fidèle. C'est quoi ça? Tu prêches l'évangile de vérité, tu n'as pas papier. Il dit, pasteur, tu ne connais pas ici. Il dit, moi j'étais païen ici. J'étais rentré dans tous les trucs que tu ne peux pas savoir.
Donc si Dieu m'a attrapé, je suis devenu chrétien. Je pense que notre Dieu est fidèle. Il me dit non, pasteur, c'est pas possible, on ne peut pas avoir papier. Il m'a prouvé. Je me suis réveillé un matin, j'ai pris Jésus chapitre 1, verset 3. Il dit aujourd'hui là, c'est dit chapitre 1, verset 3. Tout lieu que la plante de pied foulera, tu m'as dit, je me le donne en possession. Mes pieds ont foulé le territoire français. Il me le faut en possession. Pour que je sois en possession de ce territoire, il me faut les papiers de ce pays. On s'est levé. J'ai dit, allez, la prophète de la coupe de la cour était commis. Pas l'obligation. On est arrivé là-bas. La personne qui est dans le secteur de la lettre, c'est qui s'est rapatrié, moi, classique. Elle dit, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? J'ai dit, je suis les papiers. Elle dit, quel papier? J'ai la carte de séjour. Elle dit, vous avez votre passeport? J'ai dit, oui. Non, c'est le passeport. Elle dit, en plus, votre visa, c'est périmé et tout ça. J'ai dit, oui, c'est normal. Elle dit, mais pourquoi c'est normal? Oui, mais c'est normal. C'est périmé, c'est tout à fait normal que ça soit périmé, vous constatez avec moi. Elle dit, bon, donc c'est que vous ne pouvez pas avoir le visa. Mais si, j'ai droit au papier, madame. Elle dit, vous avez droit au papier. Il dit, mon père, elle dit, qui est votre père? Il est Dieu. Elle dit, on ne va pas parler de ça ici. Ça veut dire que les gens ont blancs de pas ça du tout. Elle me dit, on ne va pas parler de ça ici. Je dis, mais madame, si, mais elle dit, écoutez, monsieur, vous voulez remplir, mais vous n'allez pas avoir les papiers. Je dis, bon, d'accord. Elle a oublié une seule chose. Pas moi, touche mon âme ce soir. En me faisant. Ça là, ça a été fait à base des armes que Dieu a créées, que la fille de créer m'a créé, qui m'a dit, je suis roi là-dessus. Il m'a dit que si je parle à ce table, elle a fait l'erreur de me dire, écris. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai dit 3 feux. Tu sais que je suis maître sur toi. Là, ce que je suis en train d'écrire, là où tu pars pour me revenir avec une réponse positive et non négative. On a fini de remplir. J'ai fini mes croisades, j'ai repris la nuit, je suis parti en Côte d'Ivoire. 2 semaines plus tard, on m'appelle. Pasteur, il y a des convocations sur la préfecture, on est fatigué. On est longtemps, on a fait 3 mois de tournée. On est fatigué, donc attendez, le temps va se reposer, puis on est remonté. On a fini, on est remonté. Quand on est arrivé ici, on est parti, on avait déjà 2 mois de retard pour le jour de la convocation. On arrive à Bobigny, il y avait un arabe et puis un sénégalais qui était devant nous. Oh, nous sommes venus 48 heures après leur rendez-vous. La dame est venue et dit, vous êtes venus en retard. On dit, bon, vous le tournez, vous le convoquez après. Je l'ai regardé, j'ai dit, toi, je suis le fils du roi Dieu. Je ne sortirai pas d'ici tant que je n'ai pas eu la réponse positive que j'ai envoyée. Là, à les faire. Elle vient, elle me dit, monsieur, madame, elle dit rentrez, signez la télé au cas de séjour. Alléluia. Si tu n'es pas en possession de tes droits vont t'échapper. J'ai dit, quand je suis sorti de là, que je suis témoigné, les hommes de Dieu sont venus se mettre à genoux devant moi. Ils sont encore là. Ces hommes de Dieu, les héros, je peux citer leur nom, c'est les grands hommes de Dieu de cette nation. Il dit, plus pour moi. J'ai dit, ce n'est pas prier, c'est la foi. Amen. J'ai dit, je priais, mais c'est ta foi qui fera ce miracle. Amen. Et quand j'ai fini de prier, même si on doit te rapatrier, mais d'une seule chose à l'Éternel. Tu m'as dit, aller de par toutes les nations. Je suis venu pour ton évangile. C'est pas les ils sont partis, ils ont eu les papiers. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que tu as un plus en toi. Amen. Amen. Et c'est quelque chose que je me suis dit. Je me suis assis, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Il me dit, mais Seigneur, dans ma parole. Je vous l'ai dit. Je me lève, je vais aux États-Unis. J'arrive aux États-Unis, il y a l'une de mes filles. Je suis chez elle, ça fait 9 ans aux États-Unis. Et puis elle n'a pas allé, il n'y a rien. C'est donc c'est pas qu'elle existe sur le territoire américain. Il dit, mais toi tu es dangereuse pour toi-même. Hein? Et puis il ne le montre pas dans sa voiture. Mais si on a assisté à c'est comment? C'est le nom de quelqu'un qui doit pas faire des constats. Non. Je suis levé le matin, il dit, allez, il m'a cherché Haïti. Elle dit, elle ne va pas et moi.
J'ai dit, il n'y a pas de problème. Dépose-moi devant mon fait papier, il faut me déposer là. Elle m'a déposé. J'ai vu un petit américain là, son anglais et mon français parler ensemble. Et quand il a commencé à parler, elle a dit, il fallait qu'on ne connaisse rien. Il fallait qu'il mette. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? J'ai vu Haïti. Il dit, mais est-ce que vous êtes ici? Haïti, là, c'est carte d'identité ici. Est-ce que toi, tu es ici? Il dit, non. Il dit, est-ce que tu travailles ici? Il dit, non. Il dit, mais pourquoi tu veux la pièce? Tu veux ça pourquoi? Il dit, mais pourquoi toi, tu me demandes ce qu'il veut ça? Il dit, il veut quoi le problème? Montre-moi comment on remplit le papier, c'est tout. Il dit, bon, on a quoi? Le papier vert, la fois rempli. Et puis, il remplit. Tu sais qu'on a le papier vert. Puis, au moins, je suis en train de remplir. Dieu me dit, la femme qui est assise là-bas, c'était que la chef, elle va t'appeler. Elle m'a appelé, je suis parti. Elle me dit, tu es né ici? Il dit, non. Tu travailles ici? Il dit, non. Elle dit, moi, je demande ça. Je dis, mais mon père m'a dit qu'il y a 3 sœurs. Elle dit, qui est votre père? Il dit, Dieu. Elle dit, allez, fais la photo. Elle fait la photo, elle dit, tiens, t'as Haïti. Je suis sorti. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu veut que tu sois derrière les gens? No, I refuse. Je me suis posé une question, je me dis, mais pourquoi est-ce que nous sommes restés longtemps derrière les autres? Et il n'y a pas longtemps, je disais une chose à mon épouse, je dis, mais pourquoi est-ce que pendant tout le temps, après le décès du vieux Kakou, le Seigneur m'a parachuté dans des choses que je n'ai pas compris? Et la réponse qu'il me donne, il dit, je t'ai mis à l'écart de beaucoup de choses. Il dit, je t'ai mis à l'écart de beaucoup de choses. Tu ne peux même pas ignorer ce dans quoi je t'ai enlevé pour ne pas que tu y sois. Mon ami, il y a des choses qui peuvent t'arriver, bénis Dieu. Dieu te protège pour quelque chose de meilleur. La vie, là, ce n'est pas une concurrence. C'est un amour seulement, c'est la concurrence. Parce que quand l'autre te dit je t'aime, il faut dire aussi que je t'aime. Oh ouais, bah, quand l'autre dit je t'aime, il a dit à la scène, il a dit il faut dire pour toi aussi. Voilà. Moi, je dis à ma femme, elle dit, il n'y a pas de ce qui me fait mal. Qu'elle a dit, chérie, il t'aime, elle dit, pourquoi tu. Il dit, mais c'est pour moi qu'il connaît, il ne connaît pas pour toi. Est-ce que tu sais? C'est pour moi qu'il sait. C'est la vérité. Mon fils est clair. C'est comme moi, je sais que je dis. Maintenant, c'est toi que tu me dis. C'est tout. Chacun dit pour lui. Alléluia. Donc aujourd'hui où nous sommes, c'est-à-dire que le chrétien est focalisé dans des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, mais Dieu nous appelle à être. Il a dit, vous êtes la tête et non la queue. La prééminence est sur notre vie. Mais nous sommes derrière. Tout simplement parce que notre mentalité nous a bouclés dans une sphère qui n'est pas normale. Tu vas nous voir dans des associations pour aller bavarder, pour aller critiquer. Les associations ne nous apportent rien. On ne peut rien faire ensemble. C'est-à-dire on cotise un peu, on peut en boire, j'ai peu. Et puis on est content, puis on critique les autres. Ça c'est quoi ça? Moi souvent, des associations, quand on m'appelle les gens, je dis, je ne viens pas. Même l'association des pasteurs, quand je vois que ça, il n'y a pas de vision, ça ne m'intéresse pas. Parce que je veux tout ce qui fait bouger quelque chose. Parce que si aujourd'hui dans cette nation, nous sommes influents, les gens seront obligés de collaborer avec nous. Mais si tu n'es rien, tu vas te regarder. Dans la famille, là, quand un petit met l'argent, le grand frère c'est honneur. Quand on dit, attends, Jean n'est pas encore arrivé. Tu te dis, mais attends, Jean est qui? Jean est qui parce qu'aujourd'hui, il a la croix. Toi, tu n'as pas. Alléluia. Le Seigneur dit, Dieu dit, j'ai donné un pouvoir à l'argent. C'est de répondre à tout. Donc, c'est important. Alléluia. Et il y a une chose que j'essaie de comprendre. Je dis, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont une vie, c'est-à-dire qui est comme une vie tassée. Et puis Dieu nous montre certaines choses. Et je commence à me dire, mais attends, quand tu regardes ce qui fait que l'homme n'arrive pas à discerner facilement ça. Parce que quand c'est ton mental, tu n'arrives pas à discerner. Tu vas commencer à accuser tout le monde autour de toi. C'est là que mon sorcier. C'est là que. Un moment, l'amour au pays en Afrique. Quel chrétien se convertit, tous ses parents sont sorciers, ils fuient la maison. Oui, ça sort chez son pasteur. Mais chez moi, la maison, c'était plein. Et puis Dieu me donne la révélation. Il dit, attends, nous sommes la lumière du monde. Et puis c'est nous qui fuyons les ténèbres. Normalement, la lumière doit rester dans les ténèbres pour éclairer les ténèbres. Vous l'avez donné chez vos parents. Tout le monde, allez, je vois la maison. Allez, c'est converti. Le vivant me dit,
Ils ne t'ont pas tué pendant le temps que tu étais avec eux. Ou tu ne connaissais pas Jésus. Maintenant que tu as Jésus, ils vont te tuer. Non. Retourner. Ils sont retournés. Il y a d'autres qui ont dit, ouais, le riz n'est pas bon. Parce qu'ils ne vont plus manger le riz à l'aise. Quand ils sont arrivés là-bas, il y a d'autres qui ont compris certaines choses, qui ont pu prêcher à leurs parents, qui sont devenus chrétiens. Pourquoi est-ce que nous voulons vivre seulement en sectaire? On ne peut être des hommes puissants pour impacter les autres. Alléluia. Donc la mentalité fait que le plus grand ennemi que tu as, c'est lui. Il est subtil. Donc tu vas commencer à discerner les autres. Lui là, c'est lui là qui me bloque. Il ne te bloque pas, tu te bloques. C'est toi qui te bloque. Il dit, pour devenir fort, il faut affronter plus fort que soi. Amen. Tant que David n'avait pas affronté Goliath, il n'allait pas savoir que lui, David était quelqu'un. Les gens aiment, ça dit que des fois, tu vois, il y a des gens qui disent, moi aujourd'hui je suis peut-être, je peux ne pas avoir la force. Hein. Mais si je sautais à mon épouse que tu as fait l'erreur de me toucher, maintenant il faut qu'il y ait la force. Je vais te vendre ma vie. Tu vas savoir que tu as touché quelqu'un. Mais quelqu'un doit savoir que son mari. Mais si ce n'est pas le cas, elle va dire, mais et puis quand on entend, mais si tu as fait, elle dit, hé, au dehors, on l'a Alléluia. Un homme là, tu es homme dans ton royaume. Amen. Il faut affronter plus fort que soi. Ce dont tu as peur, c'est ce qui te fait peur. Il faut que tu affrontes. Mais si tu ne peux pas le faire, regardez quand vous voulez passer le permis, par exemple, de conduite. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, il y a des moniteurs qui t'envoient les routes sur les routes les plus fréquentées. J'ai un de mes petits qui a eu son permis. Je me suis levé un matin, j'ai dit, Bobo, il dit oui, tu as ton permis, il dit oui. J'ai dit, ok, tu m'accompagnes à Paris. On était à Évry. On a pris la voiture, il roulait bien, il était content. On est venu sur les champs. Et puis on passe par là de Triomphe. Il a fallu pisser dans mon temps. Parce que là-bas, il y a eu plusieurs voitures qui viennent se rencontrer. Toutes les voitures viennent à la fois. Mais quand il a fini, et puis il a fait exprès, il a fait faire le tour. Quand il a fini, il lui a dit, maintenant tu peux rouler dans Paris. Alléluia. Parce que si un homme n'est pas capable d'affronter ce qui lui fait peur, tu ne pourras jamais vaincre quoi que ce soit. Parce que si tu affrontes ce qui te fait peur, tu deviens plus fort. Et s'il ne te tue pas, te rend encore plus fort. Alléluia. Alléluia. Souvent on nous dit non. Quelqu'un, tu vas rencontrer quelqu'un, tu dis non. Alain, c'est pas la peine d'aller à Paris. Les gens de Paris là, tu vois, ils ne sont pas bons en face là. Ils ne sont pas bons avec toi. Mais pourquoi moi, Alain, tu ne peux pas arriver à Paris? Eux qui sont à Paris là-bas, là, ils n'ont pas trois têtes. Ils ont une seule tête. Ils viennent. Amen. Et puis on va s'affronter, on va voir qui est fort. Et c'est dans ça là que vous dois sortir. Parce que souvent, vous savez, les gens sont assis quelque part, et puis ils ne savent pas qu'ils sont dans de l'or. Et puis c'est lui qui arrive après, qui découvre que le lieu où les autres se trouvent, il y a de l'or. Tous les enfants de Jacob là, il les a eus. Mais eux, ils passaient le temps à regarder les troupeaux. Joseph n'a pas regardé les troupeaux, Joseph lui l'a vu en rêve. Et puis vous là, il est passé sur votre tête. Et puis un petit rêveur là. En vrai, elle se passe. Même dans son vieux père, le vieux ça a coupé. Donc quand tu regardes, il ne faut pas regarder ce que les autres voient. Les gens me regarder avec les yeux, non. Il y a quelqu'un qui me dit non, maintenant la France est devenue trop difficile. Tu n'es pas au courant. Mais c'est maintenant qu'on vient de t'apprendre ça. Il me parlait pourquoi tu me dis ça. Il dit, si tu lisais la Bible, tu allais savoir, la Bible dans les derniers temps, les temps seront très difficiles. Donc c'est pas étonnant pour nous les chrétiens. On est au courant de ce qui se passe. Il dit ah. Et c'est maintenant qu'il vient de se rendre compte. Alléluia. Il est important que le chrétien arrive à avoir une âme de conquérant. Je suis en train de vous parler de ceux qui doivent être des conquérants. Amen. Parce que si tu n'as pas une âme de conquête, tu ne peux pas aller en guerre. Or, la vie chrétienne est une vie de combat. Qui parle de combat? Pourquoi? Parce que ton héritage que Dieu t'a laissé, il y a quelqu'un aujourd'hui qui se dit que lui, il a droit à cela. Et ce gars-là, c'est simplement un huissier. C'est Satan.
Et tant que c'est avec lui qui peut mettre ça quelque part pour travailler pour lui, il le fait. Mais toi, tu veux récupérer. Il y a un problème. Souvent, vous savez, quand les gens meurent, pourquoi les institutions mettent longtemps pour venir faire des travaux d'institution? Parce que tout ce qu'ils ont là, ça travaille pour eux. Donc, parce que nous, on n'aurait pas dû boire pour faire boire sa vérité à son enfant. Et nous, qui était la bénédiction, sort, il maudit son enfant. Quelle a maudit son enfant? Regardez que nous, on a continué. Après la malédiction qu'il a lancée sur son enfant, le ministère de nous s'est arrêté. Et souvent, on ne se rend pas compte. Si tu peux parler de moi, mais qu'est-ce que tu as fait pour parler de toi? La Bible dit que ce pourquoi on t'accuse qu'on ne te trouve pas dedans. Moi, il a dit à mon épouse, il dit la fille va me dire que moi j'ai couché avec quelqu'un, il est traqué. Ce qui est sûr et certain, si c'est SMS, il y a trace. Si c'est, comment on appelle ça, Facebook, il y a trace. Si c'est, on a couché ensemble, il y a trace parce qu'elle peut connaître mon anatomie. On a qu'à te décrire tout ça. Vraiment, mon affaire reste pas à l'étranger. Non, c'est vrai, parce que souvent on est là, puis on se dit, non. Les gens souvent, il y a des gens qui se croient que Facebook, là, ils pensent que c'est mon fait. C'est Facebook commun. Moi, ma femme, tout est commun. Même ces yeux-là, c'est commun. La Bible est là que quoi? La Bible est là que ton corps ne t'appartient pas. Souvent, il y a des frères qui sont mariés, et puis il laisse sa femme à la maison, ça se promener. Le corps que tu as pu prendre le promener, quand tu le mets, il faut rendre compte. Il a donné des messages. Ça veut dire que les gens me combattent parce qu'ils savent que ce qu'il a dit là, c'est pas bon. Tu es marié, on dit que vous devenez une seule chair. Et la Bible dit que tu n'as pas autorité sur ton corps. Ça veut dire que quoi? Le corps que tu as là, c'est pour elle que tu as en train de gérer. Donc elle t'a donné, on te donne un magasin en gérance. Mon ami. Le magasin que tu gères, est-ce que tu ne dois pas rendre compte au propriétaire? Donc quand tu rentres à la maison, elle te demande, chérie, tu viens d'où? Tu ne tenais pas, tu dis, je suis sorti. Je suis allé, il a fait des courses, maman. Il a fait ci, il a fait ça. Ce n'est pas de la faiblesse, mais tu dois lui rendre compte de ce que tu allais faire le corps. J'ai vu 2 ou 3 filles, moi un peu, maman, il faut prier pour moi. Ouais. Mais là, comment ça s'énerve, tu t'énerves pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cache. Alléluia. C'est vrai, souvent les gens s'énervent pour rien. C'est français, c'est écrit, c'est pas moi qui dis. C'est le Seigneur qui dit. Il dit que tu n'as pas autorité sur ton corps. Il y a d'autres versions qui disent pouvoir. Ah, mon ami, quand on dit pouvoir, c'est que tu n'as rien. Simplement que tu es un simple gérant. Tu prends pour te promener, tu peux bluffer avec. Mais quand tu rentres à la maison, à la douche, tu ne dois pas dire je suis fatigué. Va te laver, va c'est pour elle, et que ça soit propre. Mais il y a d'autres qui vont commencer à raisonner. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu ne parles comme ça? Et que pas comme un c'est pour elle. Alléluia. Le français il est difficile, mais il est facile aussi. Mais c'est parce qu'on fait semblant de ne pas comprendre. Amen. Non. Les chrétiens perdent beaucoup de repères à cause de ça. Maintenant, le dernier truc qui m'a frappé avant qu'on ne touche ce qu'on va faire, il dit il y a plusieurs personnes qui aiment éviter. Non, je vais éviter la guerre. On évite, on veut ignorer la guerre spirituelle. Cela profite à l'ennemi. Cette guerre-là s'impose à nous, donc nous devons la faire. Un chrétien qui n'aime pas se lever en combat est un chrétien qui est déjà, il n'est même pas mort, il est décédé. Parce que si tu ne pries pas, qui assiste sur toi? La règle d'or est de protéger notre héritage spirituel qui est un investissement de Dieu pour nous, afin d'entrer dans notre destinée prophétique. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, le diable sait que Dieu te l'a donné. Souvent on prie, Seigneur, donne mon mari. Il va voir quoi dedans? C'est ton enjaillement. Il veut une femme, c'est ton enjaillement. Mais tu lui dis, hey, je suis sorti, n'écoute pas. Il faut que je retourne là où je suis sorti pour devenir une seule chair. Donc quand les gens voulaient me mettre dans un film chinois bizarre, je lui ai dit, Seigneur, le film qui arrive là, ça c'est pas moi qui suis en train de tourner ça. Moi ce que je vais tourner là, tu le connais. Donc amène-moi mon vrai film à moi. Il m'a amené, j'ai accompli ça. Tranquille. Amen. Il faille qu'aujourd'hui où tu es, tu te dises dans ta tête que tu es un combattant. C'est-à-dire que tu es un guerrier. Si tu n'es pas un guerrier, toutes tes bénédictions vont te passer sous la main contre fille. Et d'autres personnes vont te faire croire que c'est normal. C'est pourquoi il dit ce soir, c'est un autre soir. C'est un temps de prière. Ce n'est pas veiller où tu vas venir et puis on t'imposer les mains. Toi, mais tu vas prier. Alléluia. C'est pour cette raison que je l'ai dénommé la prière, la veille des conquérants victorieux. Si ta mentalité est une mentalité constipée, si ta mentalité te fait croire que tu es un vaurien, que tu es nul, mais tu ne pourras jamais rien faire.
Mais si toi tu ordonnes à ta mentalité, pourquoi est-ce que souvent David parle à son âme? Il dit mon âme loue l'Éternel. Parce que souvent l'âme est rebelle, l'âme lui dit dors. Pourquoi? Reviens-toi. Tu ne connais pas ses bienfaits? Regardez un peu dans le son. David parle à son âme. Mais elle me dit, c'est vrai, je suis fatigué. Quand elle est là, des fois je lui dis, maman je suis fatigué. Je vais me coucher, il te connaît. C'est 15 minutes, tu vas te lever ici, tu vas plus dormir. Mais c'est pas moi, ça c'est pas moi. Au moins, je vais dormir, c'est tout le même. Et puis le monsieur enlève ça dans mes yeux, quoi. Ça peut me tuer. Mais c'est intéressant aussi quand tu es avec lui. Alléluia. Souvent les gens pensent que quand je suis sur Facebook, parce que je suis en langue. Donc tout, par exemple, Facebook, là, c'est la sirène des autres qui est derrière. Zuckerberg, là, il a créé Facebook avec la sirène des autres. Donc les gens sont là-dessus, là. Des fois même, ils ne comprennent pas les gens. C'est-à-dire, il y a des gens qui traquent des gens sur Facebook. Tu ne sais même pas si elle est bobo. Tu ne sais pas si elle est bobo. Tu ne sais pas si elle est stropio. Et puis ils traquent. Il y a d'autres qui n'ont pas vu une photo, disent, tu peux manger, tu me fatigues trop. Tu n'es pas possédé. J'ai dit à un frère, il dit, toi, tu risques d'épouser génie à cause de Facebook. Moi, je suis en Londres. Il y a deux qui viennent, ouais. Ils sont en train de m'écrire, ça n'a pas de dire à ma femme. Ça n'a pas dit c'est combien. Ouais, tu me plais quand je te vois, tu es habillé, machin. C'est toi qui payes mes habits. Et ma femme me répond bien même. Et puis après, elle dit c'est à madame, elle dit tu veux parler. Ah d'accord, je n'ai rien dit de mal. Elle t'a dit que tu as dit quelque chose de mal. Mais toi, tu le connais. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas une vie selon Christ, le diable va t'emporter parce que le diable sait aujourd'hui que. Je vais vous dire une vérité, hein. Rien ne fait pour le diable. Il connaît déjà sa fin. Mais seuls les chrétiens qui sont dans la volonté de Dieu qui lui font peur. Amen. Parce que Dieu dit, il y a un reste que je me suis conservé. De ne pas fléchir chez nous devant Baal, avec que je vais glorifier mon âme. C'est ce reste-là qu'il cherche. Je n'ai pas dit que tout le monde est pur, mais nous pouvons être purifiés chaque jour par le sang de l'agneau. Amen. Si nous voulons marcher selon la gloire de Dieu, selon la vision de l'Éternel, nous pouvons aller jusqu'au bout. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des guerriers dans la salle ce matin?